춤이란가 나비의 꿈이란가 주파소리 번개 타고 둥실둥실 타다닥 무욱하니 태고 열리면 소용돌이 뺑뺑뺑 햇살 타고 달림 따라 하늘과 땅 합창하네 수수수 회오리 바람 꽝꽝꽝 한이 백살이다 호랑이 소리치네 천둥 소리 승무타고 헐헐헐 은하수 무지개 따라 나비춤 헐렁헐렁 달마가 신나서 깔깔깔 히히히 글이다 아니다 한 선생님 그림 그냥 빛이다 헤이헤이 얼씨구나 좋구나 존경하는 한목 선생님께 2013년 3월 15일 파리서 김수 네, 브라보! 대학 시절에 몸이 약해서 그 수덕사라는 절에 가서 쉬고 있을 때 거기에 많은 그 작가들 왜 있잖아요. 그 작가들을 모아놓고 강습회를 하셨어요. 미술 강습회. 근데 그때 이영로 선생님하고 한목 선생님하고 또 한 분이 계셨는데 성함을 잊어버렸어요. 그분도 화가였는데 세 분이 이제 지방의 교육, 미술 교육을 위해서 이렇게 강습회를 하셨는데 다들 겨울가에 앉아서 그림 그리고 그러는 걸 나는 멀리서 이렇게 보고 있었거든요. 근데 선생님들이 그러니까 한목 선생님이랑 그 이용로 선생님이 자꾸 가까이 오라고 보라고 와서 같이 하든지 그래서 난 그런 거 부끄러우니까 안 하고 그냥 있었거든요. 그래 보기만 했는데 한목 선생님 말씀이 없으셔도 대단히 그 의지가 강하고 좀 뭔가 바위 같은 그런 모습으로 이제 조용히 강의하시고 그러다가 1961년에 이제 내가 파리에 왔죠. 그러고 나서 한 선생님이 3개월 후에 오셨어요. 뭐 그때부터 지금까지 든든한 그 아버님, 뭐 예술세계에서 어른이고 하지만 아버님같이 느껴지고 더구나 우리 아버님하고 연세도 같으시고 그래서 아주 절친하게 지냈는데
선생님을 보아온 그 내 경험으로 봐서 한마디로만 해서 도인이라고 생각해요. 어떤 세상에 물들지 않은 학 같고 군자 같고 그러신 분인데 저렇게 사시면 정말로 100세는 사시겠다 그랬는데 과연 100세를 골인하셨잖아요. 그래서 그런 게 너무 기쁘고 또 눈물 겨울 정도로 고생 많이 하셨어요. 그렇게 하면서도 그 의지로 세상에 물들지 않고 홀로 그렇게 열심히 고독하게 살아오신 거에 대해서 깊은 감동을 항상 가지고 있었는데 60세까지 결혼을 안 하셨잖아요. 그런데 이제 사모님이 오시면서 사모님이 받들어 주시고 하니까 점점 더 건강도 좋아지시고 작업도 많이 하시고 그렇게 돼서 우리 한인 사회, 예술 사회에 보석같이 느껴져요. 그리고 무슨 다른 사람들이 달려가고 싶을 때 뒤로 천천히 걸으시는 분, 외롭게 그러면서 태연자약하게 그래서 꼭 자꾸 반복하지만 도인의 경지에서 사시지 않았나 그런 생각이 들어요. 세상에 물들지 않고 고고하게 사신 그 모습 하나만으로도 축하와 경탄과 감사를 드려야죠. 이 세상에 정말 물질 세상에 나오셔서 사람이 어떻게 사는가, 인간으로서 예술가로서 어떤 길을 가야 하는가 이런 걸 보여주신 것만 해도 훌륭하다고 생각해요. J'ai connu Anne Mouk dans les années 80, 85 à peu près, 85, 86. Et on a tout de suite sympathisé. Je l'ai connue grâce à une autre artiste coréenne qui s'appelle Bang Geza. Et donc, j'ai connu lui, et dès que je l'ai vu, et j'avais écrit, même avant l'article qui a été cité tout à l'heure par Monsieur Lee, j'avais écrit déjà dans un autre magazine, c'était en 85, 6 par là, c'était dans l'Europe des Arts, qui était un magazine dans lequel j'avais fait un gros article sur Anne Mouk, c'est le premier article que j'ai fait, et ensuite j'ai écrit celui dont on a parlé là, et puis après j'ai écrit d'autres choses, mais disons que c'est quelqu'un, c'est une personnalité assez extraordinaire, parce que ce que j'aime bien chez lui, c'est que il aurait pu avoir une carrière commerciale, etc., financière, entre guillemets, mais il n'a jamais voulu, parce que ce qu'il voulait, c'est faire ce qu'il avait envie de faire. Vous voyez, il ne voulait pas, parce que s'il s'était contenté de faire de l'art figuratif, il faisait des très très bonnes choses figuratives, il y a certainement des galeries qui l'auraient pris pour la figuration, etc., mais lui, ça ne l'intéressait pas. Pour lui, c'est un vrai artiste, c'est-à-dire pour lui, la figuration, c'était un moment. Voilà, bon, c'est un moment qu'il a fait entre 50 et 60, quoi, à peu près. Bon, mais après, il fait autre chose. Donc, il aurait fallu qu'il refasse complètement, tout le temps du figuratif. Or, pour lui, c'était quelque chose d'impensable. Lui, c'était l'évolution de l'art. C'est ce que j'ai essayé de montrer ce soir. C'est de montrer que, pour lui, l'art est avant tout quelque chose qui bouge. Pour ça qu'il s'accorde bien avec l'espace et avec tout ça. C'est parce que tout bouge, si vous voulez. Or, beaucoup d'artistes, en France, puis ailleurs aussi, j'imagine, c'est que ils sont... à partir du moment où il y a quelque chose qui marche, bah, les galeries vont leur dire bah, vous me refaites pareil, un peu le même genre. Donc après, l'évolution, il n'y a plus d'évolution, il n'y a qu'une répétition, si vous voulez, on peut dire. Vous voyez. Alors ce que j'aime bien chez Anne Mouk, c'est qu'il a beaucoup d'humour aussi. C'est-à-dire que je me souviens de discussions, pourtant il parlait, moi je ne parle pas coréen, lui il parlait pas très bien français, mais on arrivait à rire. C'est-à-dire qu'on arrivait à boire un coup, à rire, et c'était vraiment... et alors, il avait ce côté un peu enfant de rire beaucoup, de s'amuser comme un étudiant, un peu, toujours cette mentalité étudiante un peu,
Mais d'un autre côté, quand on le voyait travailler, vous voyez les photos que j'ai montrées où on le voit travailler, c'était une rigueur, un sérieux, un professionnalisme extraordinaire. Voilà. Et donc, c'est vraiment, moi je suis content de le connaître parce que 100 ans, c'est vrai que on ne rencontre pas des artistes qui ont 100 ans tous les jours, hein. Mais surtout quand c'est quelqu'un comme ça, qui a une dimension humaine d'abord, et aussi une vision de la vie, parce qu'en fait, sa façon de voir le cosmos et tout ça, ça peut être transposé dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire que c'est une façon d'aller au-delà de soi. Vous voyez, et c'est ce que lui a fait toute sa vie, c'est-à-dire d'aller au-delà de lui-même. C'est-à-dire qu'il a essayé toujours de prendre une position qui lui permettait d'aller au-delà et de faire des choses qui le dépassent. Parce qu'en fait, il y a des moments, on peut dire qu'il y a des toiles, des grands formats, des choses sur 4 mètres sur 3, des choses comme ça. On dit, à la limite, c'est pas humain, quoi. C'est quelque chose qui dépasse l'être humain, c'est-à-dire qu'on sent qu'il est habité par quelque chose de fort. Vous voyez, c'est ça qui est important. C'est d'avoir cette perception, et on l'a cette perception quand on est à côté de lui. Là, je ne sais pas ce qu'il disait en coréen pendant la conférence, on entendait parler, c'était rigolo, mais disons qu'il a ce côté, je crois qu'il était content de voir ses tableaux, et c'est peut-être ça qu'il disait ou tout ça, parce que sa femme lui disait tais-toi, mais il aimait voir les tableaux, et en fait, mais il riait comme un étudiant, quoi. C'est-à-dire que il n'a pas de vanité, vous voyez, il a pas, c'est quelqu'un qui est à la fois orgueilleux, parce qu'il sait ce qu'il vaut, parce qu'il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il vaut, mais il n'a pas de vanité de vouloir montrer de vouloir être le plus fort, tout ça, c'est pas son problème du tout, parce qu'il est le plus fort, parce qu'il a cette notion de création qui est une notion qui dépasse largement beaucoup d'artistes. En 70, 72, 73, quand il a commencé à l'atelier, lui. Je crois que c'est à cette époque. Oui. Il a été notre maître. Il a fait une rétrospective dans les musées d'art décoratif, que c'était très intéressante, parce que c'était un grand espace, où il avait chaque gravure, ce n'était pas comme les expositions de gravure en général. Et Hammock, il est allé voir cette exposition, et il a été très impressionné. Et il a parlé avec un Coréen qui travaillait ici, que c'était le premier Coréen que j'ai connu ici, qui s'appelle Wang Kyubek, qu'il le connaît aussi, lui. Wang. Et c'est Wang qui l'a conseillé de venir ici. Il est venu ici et il a changé son travail quand il était ici. Il a commencé à faire ses expériences de spirale. Oui, il a changé des sujets, soi-disant, parce qu'il était plutôt classique, figuratif, lui. Et puis, il a, avec la gravure expérimentale, il a trouvé un autre monde. J'ai trouvé des amis qui ont travaillé ici avec nous, parce qu'ils ont commencé à venir à partir des années 80, quand il y a la foire internationale, non? Et après cette année-là, ils ont commencé à venir beaucoup de Coréens, et avec qui nous avons eu de très bonnes relations. Mais avant cela, déjà l'année, quand je suis arrivé en 72 à l'atelier, il y avait notre grand ami, Misihan. Il était comme d'habitude, tout le temps sympathique, très loyal, très convivial, surtout. C'était un très bon ami. C'est un souvenir que, bon, les choses qui sont passées, on regarde tout le temps. Non, des fois. Mais on est content. On est très content. Et c'est vrai que nous, on ne pouvons pas rien faire contre la lutte de les années qui passent, qui coulent. Et les années passent, mais les souvenirs restent. Et pour moi, Hans était quelqu'un
très spécial. Très, quelqu'un très... C'est un très bon ami. Pour moi, c'est un très, très, très bon ami. Espérons que le voir encore quelques années en plus, parce que lui, non seulement pour nous, pour tous les artistes coréens, et non seulement coréens, sinon pour nous tous, qui reste encore, qui nous donne cet espoir de vivre et continuer l'art comme lui l'a fait. 선생님을 뵈면은 정말 부담이 없고 긴장감이 없고 항상 정말 마음이 좋아져요. 근데 제가 처음에 44년 전 1969년에 파리에 도착해서 그때 이제 한목 선생님을 뵙게 됐죠. 근데 어떤 환경에서 뵀느냐면 그때 한국에서 굉장히 아주 유명한 작가, 그러니까 원로 작가분들이 오셨어요. 그랬는데 한목 선생님께서 우리 집에 가서 식사를 하지 그러셔서 저도 그냥 따라갔거든요. 그런데 오신 분들은 아주 정말 대단히 이제 좀 성공하신 그런 분이었는데 한국 선생님 댁에 정말 조그만 화실에 조그만 집에 들어가서 요만한 냄비에다가 보글보글 된장찌개 하나 끓이셔서 그걸 다 나눠서 먹었어요. 그래서 참 너무 감동스러웠어요, 그게. 그래서 정말 꾸밈 없으시구나. 정말 한목 선생님은 꾸밈이 없으세요. 그 이후로 제가 40여 년 동안 이렇게 쭉 봐왔는데 역시 이분은 인품과 작품이 동일하게 나타나는구나. 그래서 참 이렇게 무리 없이 항상 한목 선생님 하면은 모든 사람이 아마 다 그렇게 느낄 것 같아요. 그래서 그런데 그렇게 꾸밈 없으시고 그런 데 비해서 굉장히 하여튼 그 마음속에 그 역동적인 힘이 있으시거든요. 선생님이 잘 읊으시는 그 호심이라는 시의 마지막에 그 기억이 나는데 파도를 품고 잔잔하기에 호심이라 하오. 그러는 그 말씀이 바로 한목 선생님의 그게 초상화 같아요. 그 안에 파도를 품고 있으면서도 잠잠하시다는 거. 근데 그게 또 한목 선생님 작품의 그 나선형의 그 역동성으로 나타나잖아요. 근데 그 선생님의 그 아주 우주적인 그런 아주 그런 힘을 가지고 계신 분. 그래서 참 작가로서 참 존경스럽고 또 인품도 존경스럽고 그리고 편하고 그리고 이분이 그 장수하시는 것도 참 큰 덕목이라고 봐요. 왜냐하면은 그 한목 선생님 보고 노인이라고 부를 수 없거든요. 항상 커지시고 항상 잘하시고 항상 성장하시는 거를 그 줄을 안 놓으시는 분이기 때문에 그 나선형이 점점 더 깊이와 그 넓이가 커가는 것처럼 이분은 그렇게 그런 상태로 그런 역동성 속에서 계시는 거고 그래서 이분이 그렇게 많은 사람을 포용하실 수 있고 또 겸손하시기 때문에 많은 사람들이 또 다가올 수 있게 하시는 거 너무 감사드려요. 그리고 이렇게 오래 살아주시면서 그 크기와 깊이를 보여주시는 것도 너무 감사하고요. Oui, bah, vous êtes un grand maître de l'Asie, hein? Pour bien donner les bons conseils pour bien vivre, stabiliser la paix, hein? Monsieur Hamuk, rien que son allure, hein? Alors, ça vient de Chine. Il y avait un grand guerrier, je ne sais pas si vous avez vu, il s'appelle Kagemusha, hein? Et bon, à ce moment-là, elles sont parties, ils demandent à faire la décision. Il dit, ne bougez pas, la montagne ne bouge pas. Hein? C'était... Ah bon? C'est un peu ça, hein? Rien que ça, hein? Il est là. On peut bien apprendre quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, hein? Avec le temps de 100 ans, hein? Bonjour. Ah, ça fait longtemps, on ne se voit pas. Je suis vraiment heureuse. Vous êtes maintenant 100 ans. C'est vraiment bravo. Parce que, comment dire, j'espère que je serai aussi
comme vous, arrive longtemps. Moi, je crois que quand j'étais à 17 en 67, à lieu de la guerre, je crois qu'au début, vous n'étiez pas là, mais après, j'ai rencontré, je ne me souviens pas où, c'est souvent, vous êtes chez Heita, ce dîner, souvent on l'a rencontré, ou quelquefois avec des Japonais qui organisent des soirées, on était ensemble, on n'est pas toujours rencontre, mais on est comme Parisiens, de temps en temps au cinémathèque, à Bobo ou l'autre, on était toujours ensemble. Et puis, votre femme, elle est vraiment gentille, et vraiment sympathique, parce qu'elle aime la littérature. Surtout qu'elle, je me souviens, elle lit des livres japonais. Aussi, Hansan aussi, je crois que vous pouvez lire. Et en même temps, j'ai trouvé, je suis nettoyé des bibliothèques derrière la caméra, j'ai trouvé des catalogues. Ça, c'est vraiment un hasard. Ça, vous m'avez donné. Ça, c'est années 90, Hansan. C'est encore la vie jusqu'à la vie, je ne sais pas jusqu'au. Alors, c'est ça que moi, vraiment, félicitations de son temps. Puis on continue, on est artiste, alors on n'a pas de limite. Toujours on cherche de nouvelles idées, jamais s'arrête. Il faut être vraiment, continuer à travailler avec tous les deux. Puis on se verra peut-être un jour à Paris. On est parisienne. Puis vous allez souvent au collège, j'ai entendu, vous avez exposé souvent au Seoul, au musée. Et mon ami Chon Song-hwa aussi, j'ai rencontré quelquefois à Paris. La dernière fois aussi, j'ai rencontré. Et aussi, j'ai encore le contact de l'atelier 17. Maintenant, on appelle l'atelier Contrepoint. Mais Hector aussi, je crois que vous vous souvenez, Hector était à Grand Marché de l'atelier 17. À la même époque, j'étais assistante avec Heita, c'est ça que les bons souvenirs. Puis, continue 항상元気でね、頑張ってください。 또 내가 아는 바로는 이제 그냥 서울서 그 양반을 모시가려고 몇 분이 와서 식사하면서도 말씀을 하는 거 들어보면은 자기는 작가로서의 작가 세계 속에서 자기가 활동을 해야지 그렇지 않고 한국에 가버리면은 세계 작가 속에서 활동을 못한다. 그래서 저는 서울에 안 간다고 그런 말씀을 몇 번 했어요. 네, 그러니까 정말 유명한 작가들이 모인 데서 작품을 해야지 그렇지 않으면은 발전이 없지 않느냐, 뭐 이런 식으로 다 거절하더라고요. 저는 이제 제가 4년 전에 서울에 가서 112살 되신 분을 제가 만나본 적이 있어요. 혼자 지팽이 짓고 식사 주문해놓고 혼자 와서 식사를 하고 있는 거예요. 그래서 나는 그 양반을 생각하면서 뭐 한국 선생님도 그렇게 좀 더 장수해 줬으면 그게 이제 바람입니다. 네. 한묵 선생님 저 100세 축하를 위해서 후손 후배들이 이제 뭐 자료를 준비하는데 일조하게 돼서 좀 영광으로 생각합니다. 제가 오면서 생각하니까 한묵 선생님을 뵌 게 지금 1968년이니까 지금 45년 전이에요. 그때 이제 그 조그만 다락방에서 계실 때 나도 그 유학생으로 처음에 파리 와가지고 고생할 때 이제 그 선생님하고 식사도 같이 하고 설거지도 내가 많이 하고 그런데 지금 이제 세월이 흘러가지고 이제 내일 모레면 이제 진짜 100세를 맞이하시는데 지금까지도 아주 건강하게 지내시는 우리 한 선생님 보고 아주 후배로서 말이지 정말 기쁘게 환영했습니다. 앞으로도 이제 그 더 강건하게 오래 사시다가 100세 아니라 뭐 110세까지 오래 사시기 바랍니다. 감사합니다. Il est grand, oui, mais il est large d'épaule.
Il est là, son visage, c'est beau, carré, avec les tout petits yeux qui vraiment un grand sourire hein, et un peu achicochi, un peu les cheveux un peu achicochi, un peu mais le sourire toujours identique et un rire. J'ai un souvenir de Han Mok comme tu ris avec ça vient vraiment de Hara, ça vient de son estomac, ça vient de vraiment la source, une source très. Il montrait quelque chose de positif. Peut-être il y avait des moments où il était moins content, ou, etc., comme nous tous, mais lui ne montrait pas ça. Il s'expose comme son œuvre avec beaucoup de joie. Son œuvre est joyeuse, ça c'est sûr. Ça j'ai toujours remarqué. L'homme est comme l'œuvre, l'œuvre est comme l'homme, coloré, expansif. Tout le travail dans le catalogue, petit catalogue qu'on a, montre cette expansivité. Et c'était tout à fait l'homme, je crois, qu'il a toujours travaillé sur la continuité. C'est dans l'œuvre, c'est jamais figé. Han Mok, vraiment artiste et homme de la vieille école. Hein. On ne baisse pas les bras. Et donc on peut prendre de leçons des personnes comme Han Mok. N'est-ce pas, Han Mok? On peut faire ça. Vous êtes exemplaire pour nous. Vous êtes, nous, personnes d'autres générations, on a besoin toujours des bons modèles. On a besoin de ça, c'est très important. Bon, maintenant, moi, je ne suis pas jeune, donc je pense à ma vie et tout ce que j'ai vécu, et it's long, c'est beaucoup d'années qui accumulent, c'est un peu choquant. Donc, je suis très, je veux savoir, Han, qu'est-ce que c'est d'avoir 100 ans? C'est quelque chose. Hein. Vous avez vu 100 ans, ça représente un siècle tellement tourmenté, tellement en turbulence. Donc, tu as vécu des choses terribles. Et l'œuvre produit montre que l'homme est merveilleux, toujours, malgré le mal. Son œuvre, ton œuvre, Han nous a montré, il y a toujours le merveille, il y a toujours. Et c'est cette sourire, c'est cette œuvre, oui, qui Han, vous nous laisse, tu nous laisses quelque chose, tu nous donnes quelque chose encore. C'est formidable, oui.